Salut les joueurs! Vous vous souvenez peut-être de Myr. Myr, un jeu terriblement intriguant, surprenant, incroyable, une esthétique irréprochable. Là, je vous montre le premier volume, le livret de découverte. Et oui, livret découverte, voilà, ça c'est Myr, avec un écran qui entoure ce livre. Hop, nous allons le montrer, un écran très particulier puisque c'est un écran presque hypnotique, magnifique, grandiose, très bel écran. Et nous avons le livre donc de découverte avec à l'intérieur des prêts-tirés, un format de fiche de personnage sous forme de prêts-tirés qui marchait bien. Nous avons 6 prêts-tirés, donc voilà, 6 prêts-tirés, 6 agents de la Myr. Donc cette organisation dans un monde un peu post-apocalyptique avec des échos de catastrophes qui résonnent encore. Donc si j'en prends un par exemple, voilà, avec des valeurs et puis des fiches prêtes à jouer. À l'intérieur du livret découverte, quelques règles, pas de création de personnage possible, mais un scénario, je crois, de mémoire en 3 actes. Voilà, avec autour, je suis le gardien de la réalité, je suis la vision de la vérité, je suis l'écho de la catastrophe. Waouh, très inspirant en tout cas. Eh bien, nos amis de Myr nous ont sorti un nouvel ouvrage. Et là, toujours aussi surprenant, là, ce n'est toujours pas le livre de base, c'est un livre de 4 scénarios. Quelle est la volonté cachée de la Myr derrière tout ça? Bon, tout de suite, vous dire simplement que là, maintenant, avec le livre de scénario, eh ben, on arrive sur quelque chose où a-t-on encore vraiment besoin d'un livre de base? Effectivement, ça change les concepts, ça modifie les choses. Je pense que oui, mais de moins en moins. Et les scénarios, ils sont de plus en plus. Allez, c'est ça que je vous propose de découvrir. Alors, dans un premier temps, déjà, peut-on mettre les livres l'un à côté de l'autre? C'est beau dans une bibliothèque, regardez. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Les 2 ouvrages, c'est quasiment du collector en fait. C'est les livres de... voilà, ils sont vendus comme ça, de la dorure, c'est beau, le livre est magnifique. Et puis, en 4e de couverture, quand vous l'achetez, donc il est entièrement scellé, vous avez ici un texte. Je vous rassure, le texte n'existe plus quand vous enlevez le scellé. Voilà, et donc on est bien sur un ouvrage qui est beau. Je suis la corruption du savoir, je suis la vision de la vérité, le gardien de la réalité, je suis l'écho de la catastrophe, je suis la Myr. Néanmoins, on va regarder ce qu'il y a au dos ici. Au dos, on nous annonce 4 scénarios. Très bien. Nous avons un scénario qui s'appelle le Festival des Cendres, déjoue un attentat lors d'un grand pèlerinage. Vous voyez, donc du coup j'essaie de ne pas spoiler. Dans cette enquête contre la montre, des agents vont devoir choisir quelle piste privilégier avant qu'il ne soit trop tard. Comment ça, de choisir quelle piste privilégier? C'est-à-dire que nous avons ici un scénario à multiples embranchements et ils ont essayé de prévoir des pistes et ils ont essayé de prévoir des choses pour pouvoir jouer. Et scénario contre la montre. D'accord, donc c'est un scénario court. Très bien. Le prix de la liberté. Un responsable du réseau d'unicité, qu'est-ce donc, a été assassiné par un justicier costumé surnommé le Pan. Complot, traîtrise et révélations sont au rendez-vous de ce gargantuesque scénario de 100 pages. Rappelons-nous, quand nous avions interrogé les auteurs de Myr, eh bien, nous avions eu un livre qui va sortir bientôt avec une mini-campagne, voire même presque une campagne. Ouais, 100 pages, je pense qu'on peut dire que c'est une campagne. Ce que l'on oublie d'aimer, une épidémie de stigmates frappe Cyplios, ville du désir, adversaire de l'unicité, la religion impériale. Punition divine ou conspiration, aux agents de le découvrir. Investigation, surprise, enquête, très bien. Une chasse ordinaire. 2 agents expérimentés ont trahi la Myr. Oh oh! Le chapitre est contacté d'urgence pour capturer ces traites, mais ils ont déjà matérialisé un écho. Oui, ce Myr, attention, les échos, etc. Et donc, nous apprenons ici que le système Systérin, la plus grande nation du pacte de la Myr,
est un paradis terrestre où chaque citoyen se voit attribuer un destin et un partenaire par le réseau d'unicité. Tout est préparé à l'avance, c'est-à-dire que vous créez votre destin et partenaire. Toute votre vie est cadrée par unicité. Grâce à cette entité omnipotente à laquelle tous les citoyens cisterrains sont reliés, les destins sont assignés en fonction des besoins de l'Empire et non pas de l'origine. Occupation et partenaires correspondent en tout point aux attentes des citoyens, car le réseau d'unicité ne se trompe jamais. Peut-on le corrompre? Ouais, ça peut être l'objet de certains scénarios, voire de création d'autres scénarios. À l'intérieur, ah oui, dernière chose quand même, peut-être avertissement important, je tiens à vous dire tout de suite, Myr est un jeu de rôle mature, déconseillé aux moins de 18 ans. Le recueil de scénarios contient des scènes explicites et graphiques. Sa lecture est donc réservée à un public majeur et averti. Et discutez-en avec vos joueurs des thèmes abordés avant les scénarios dans la partie. Donc c'est édité chez Little Tusha. Oui, et d'ailleurs certaines des illustrations, je ne vous les montrerai pas, parce que sinon je vais me faire vider de la chaîne, vider de YouTube, et ça ne m'amuserait pas beaucoup en fait. Voici nos fiches de personnages. Nous avons 4 agents, 4 nouveaux agents, donc toujours dans les mêmes tons que ces fiches de personnages que nous avions dans le livre de découverte. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Siméon l'alchimiste, avec ses secrets. Alors, je vais vous donner quelques-uns des secrets, spoil alerte, pour Siméon, que j'aime beaucoup. Le corps de son grand frère avait une étiquette cousue sur le front. Disqualifié pour avoir échoué à l'examen d'alchimie. Pour laver cette honte, la famille transforma l'enfant, donc Siméon, en un monstre. D'un petit garçon, on fit un homme prêt à tuer pour obtenir le pouvoir. Un alchimiste capable d'extraire la vie pour la transformer en énergie. Un pantin sacrifié sur l'autel de l'ambition. Siméon, un prénom volé, comme le reste de son existence. Il a des anathèmes, il va harmoniser la dissonance d'une certaine manière, destin, commandement des censeurs, il y a des savoirs errants, bref, nous avons une fiche de personnage, rien que sur ce jeune homme qui est plombante, très particulière. Autant vous dire que Myr, waouh, ça envoie du lourd. Alors, si je prends le livre, mais je ne veux pas vous spoiler, sachez qu'effectivement, il y a une présentation donc du sommaire, enfin une présentation sommaire, que ce livre fait environ 313 pages, que nous allons de la page 10 à la page 28 où nous présentons nos agents, et bien en détail et pas seulement sur la fiche. Nous avons nos 4 scénarios, le Festival des Cendres, le Prix de la Liberté qui va bien de la page 84 à 184, donc c'est bien 100 pages, ce que l'on oublie d'aimer et une chasse ordinaire. Vous dire que les scénarios de la page 6 à 7 sont décrits avec un temps de jeu, et ça c'est super malin, c'est super sympa en plus. Durée de jeu estimée pour le Festival des Cendres de 10 à 15 heures. Le Prix de la Liberté, on est entre 20 et 50 heures. La durée de jeu estimée pour le 3e scénario, c'est de 10 à 15 heures et de 5 à 8 heures pour une chasse ordinaire. Autrement dit, si je réfléchis bien, le Festival des Cendres, une course contre la montre, mais aussi une chasse ordinaire, un scénario court, sont les 2 scénarios à préparer au début pour lancer tout doucement le Prix de la Liberté. On arrive à un total d'heures qui nous fait, de mémoire, j'avais calculé en plus, 45 minimum. Et au maximum, on a 88 heures annoncées. J'ai lu au Prix de la Liberté, attentivement, et je pense qu'on est beaucoup, enfin c'est 50 heures, je pense qu'on pète au-dessus. Hein. Il y a tellement de ramifications, et je connais les personnages joueurs autour de la table. Ça va ramifier, ça va chercher un peu plus loin, ça va essayer de comprendre avant de valider l'enquête. Ils vont encore chercher, se planter allègrement, il n'y a aucun souci. Bref, des embranchements qui continuent, et encore et encore. 50 heures annoncées pour cette campagne, on va être un petit peu plus, et là, nous sommes sur une vraie grosse campagne de jeu. Donc rien que dans ce livre, autour des 4 scénarios, et 4 scénarios dérangeants à l'extrême, parce que c'est bien de la dark fantasy, mais avec une puissance, c'est pas du sang pour montrer du sang, c'est pas du sexe pour montrer du sexe, c'est pas du... Non, tout est bien prévu, tout est bien calculé, tout est presque pervers, magnifiquement en tout cas. Je dis pas ça pour les auteurs, hein, loin de là, en tout cas c'est magnifique, prenez ça plutôt pour un
presque un privilège. Voilà, je trouve cette écriture extraordinaire. Et très inspirante, trop inspirante peut-être. Donc je reviens maintenant sur les scénarios, puisque c'est à la base. Donc il y a une mécanique de jeu qui est décrite. Donc Festival des Cendres, on est plutôt sur une enquête contre la montre. Mécanique de jeu pour le Prix de la Liberté, beaucoup d'embranchements, mais vraiment beaucoup. Et là c'est clair qu'on peut même en faire d'autres, ça va être trop, plein, trop, beaucoup. Mécanique de jeu avec un système d'alarme pour le troisième scénario, les agents devront être discrets, oui, même plus que beaucoup même. Et la mécanique de jeu, c'est infiltrer l'écho, revivez les cauchemars de ses créateurs, opposez-vous au traumatisme au prix d'une difficulté croissante. Et une chasse ordinaire, vous ne voulez pas qu'elle dure trop longtemps, effectivement. Une session, parce qu'il y a un rythme vraiment le temps, et il s'est conseillé de le jouer en une session 5 à 8 heures, et bien prévoyez 6-7 heures, mais une vraie grosse session, une vraie grosse journée de vacances entre deux fêtes, ça peut être possible pour ceux qui ont la chance de les avoir, et de bloquer ça pour ça. On vous demande dans les inspirations pour le Festival des Cendres, le premier scénario, de vous familiariser avec le personnage, et vraiment, et c'est en conseil de maîtrise, le temps joue contre les joueurs, mais pas contre vous. Donc préparez vos joueurs à être pressés, parfois pris de court, avec des situations plus explosives. Et puis la vérité à la fin qui est waouh. Et si vos joueurs n'ont pas pris toutes les précautions, ça risque de leur retomber méchamment à la figure. Le Prix de la Liberté, on va remettre en question l'Empire et donc tous les fondements de la mire. Donc c'est une expérience à part entière qu'il faut vraiment vivre et la prendre le temps peut-être. Donc laissez le temps d'explorer, laissez le temps de parler, laissez le temps de faire ce qu'il faut avec les PNJ, laissez le temps au temps. Et puis surtout, et là c'est noté et ils ont bien raison, ne vous sentez pas obligé de faire découvrir tous les secrets du scénario à table, parce que la frustration du mystère sera un petit bonheur. Et effectivement, vos joueurs vont adorer ce scénario. Alors, dans les conseils, écoutez bien, souriez encore, c'était encore un mensonge, détruisez tout, saccagez la paix, piétinez l'espoir, soyez cruels, montrez la souffrance derrière l'aveuglement, faites deviner l'espoir d'une révolution, la résolution d'un père et le courage de son fils, rien n'est parfait, mais tout mérite d'être vécu, le prix de la liberté. Waouh. Ce que l'on oublie d'aimer, là par contre c'est Amy qui va adorer, il faut prendre des notes. Et surveiller le chapitre, garder les traces, parce que c'est une histoire d'amour en fait, et voir dans un monde qui est normé, ultra normé, où vous avez votre partenaire défini, etc. Bon, avec cette histoire d'amour et défendre l'idéal de l'unicité, c'est pas évident. Donc il y a un exilé qui va comprendre la nature humaine, et ça c'est vraiment, c'est les côtés en fait de soleil dans les parts d'ombre, etc. Enfin, et ça joue vraiment sur cette bichromie. Donc là, le dernier, jouez-le en une seule session, ça pas de problème. Et puis, trompez vos joueurs sur la connaissance qu'ils peuvent avoir de l'univers, ça c'est clair. Donc 3 scénarios très particuliers. Alors, on commence, et ça commence toujours aussi fort, ils nous en mettent plein les yeux. Voilà, je peux vous montrer peut-être les illustrations donc de Casimir Janin de Skranor, qui est un des premiers pré-tirés. Voilà, l'illustration est sublime. Donc des illustrations couleurs. Voilà, le Daran Kali de Kelnatar. Voilà. Je vous montre d'autres illustrations. Donc tout est expliqué, hein, vous allez avoir vraiment je dirais presque, en fait, c'est raconté, c'est pas expliqué, c'est pas le bon terme, c'est raconté, c'est presque littéraire. Je vais vous donner un exemple. Donc pour Olena, spectre du Réandar. Les enfants se pressaient dans le cercle pour être proches de l'ancienne. C'était un soir d'orage, un de ceux où les plus jeunes font des cauchemars. Leur couverture pour tout un mur. Ils attendaient le comte pour entendre sa voix. Il était une chamane, au chant sans pareil, sa voix chaude comme le soleil, son sourire large comme le jour, courtisée en tout lieu, elle échappait aux demandes comme l'amour aux promesses. Elle était le cœur battant du printemps, l'hymne du soleil de Réadarn, etc., etc. On va pas tout vous lire, bien sûr.
Et c'est littéraire. Et donc c'est l'histoire de Léna, spectre du Réadarn, qui est racontée, et encore une fois, de façon très littéraire, etc. Donc on retrouve nos personnages pour arriver au festival des Cendres. Voilà, page double page. Les illustrations sont toujours sublimes, avec l'histoire, et tout est expliqué. Donc je ne spoil pas, je ne vous montre pas. Il y a des plans. Les plans vont vous paraître simples, mais c'est voulu et c'est lié avec l'histoire. Soyez rassurés avec ce palais, ce bazar, les ruines, l'école d'alchimie. Il y a des actes et tout est séquencé, basé. Ça veut dire que les scénarios sont très simples, à la fois à lire, à appréhender, à comprendre. Pour un MJ, première lecture d'ensemble, deuxième lecture avec prise de notes, et troisième lecture, on démarre le scénario. Enfin moi c'est quasiment le minimum pour préparer un scénario pour moi. Et donc je pense que là c'est parfait. Et à chaque fois, pour les actes, il y a les séquences. Et les séquences, c'est expliqué, ça va prendre autant de temps. Voilà, cette séquence, seulement accessible le premier jour d'enquête, attention, cette séquence ceci, cette séquence cela. Cette séquence prend 2 heures. Si les agents se trouvent... voilà. Bon, pas trop en dire. Hein. Et c'est noté, c'est séquencé, c'est noté. Donc vous êtes pris par la main, vous pouvez vous dire, bah ouais, bah bon, c'est du Glock, Dark Fantasy, pour le plaisir de la Dark Fantasy Glock. Non, pas du tout. C'est pris par la main, vous savez où vous allez aller, et vous avez des facilités pour pouvoir le maîtriser. Et donc, du coup, des facilités pour pouvoir créer l'ambiance. Parce que tout est expliqué. Vous avez ceci, ceci, ceci. Ok, d'accord, je valide, je vois où je vais. Bon, illustration encore ici, voilà. On va peut-être arrêter d'en montrer des illustrations. Elles ne sont pas qu'en noir et blanc, elles sont aussi donc en couleur. Il y a des doubles pages. C'est un livre somptueux, quasiment un artbook. Voilà, allez, oh non, là, je ne peux pas vous montrer, décidément. Des tableaux avec les explications des dilemmes, seul si je peux vous montrer, je pense. Voilà. Voilà. Et donc, beaucoup d'illustrations tout originales. C'est qui, d'ailleurs, qui illustre ce livre? On va lui rendre hommage, hein, quand même. Donc, les illustrations, ben, ils ne se rendent même pas hommage, hein, puisqu'en fait, je n'ai pas le nom. Peut-être à la fin. Non, non. Adrien et Valentin, oui. Voilà, Adrien Dumonchot et Valentin Reverdy. Donc je ne sais pas quel est l'illustrateur entre les deux, peut-être les deux d'ailleurs, ils en seraient bien capables en plus. Voilà. Allez, on va refermer le livre. Avis critique maintenant. Bon, à l'ombre de la gloire, que penser de ce livre? Si je dois résumer, il est somptueux, clairement, voilà, ça fait partie des plus beaux livres de jeux de rôle que l'on puisse avoir dans une bibliothèque, par la sobriété, je dirais l'efficacité, la beauté, il est intriguant, il est beau, il est surprenant, il est écrit d'une drôle de manière, en tout cas ici les écritures sont étranges. Maintenant l'intérieur, le contenu, parce que c'est bien beau d'avoir une belle carapace. Qu'est-ce qu'il y en est du contenu? 4 scénarios, dont une campagne, donc 3 scénarios, une campagne. Des scénarios qui sont normés, quasiment millimétrés, même si pour la campagne on peut poursuivre au-delà. On a une petite centaine d'heures de jeu là-dedans. Voilà, donc 4 scénarios, une centaine d'heures de jeu. 4 scénarios qui vous emmènent quand même à bien réfléchir et bien triturer des méninges, et surtout dans lesquels vous ne sortirez pas totalement intact. Bien sûr, du coup, troisième critique, c'est pas entre toutes les mains, et ça, les auteurs le disent bien, attention, interdit moins de 18 ans, on est sur du équivalent culte, hein. Donc interdit moins de 18, vous ne jouez pas à ça si vous avez moins, si vous êtes sensible, consentement autour de la table, bref, toutes les précautions d'usage nécessaires. J'ai pas de critique vraiment négative, puisque la prise en main elle est simple, tout est expliqué, c'est aéré, c'est beau, c'est un livre d'art, on a des illustrations qui sont raccords et jolies. J'ai comme critique rien en fait, si ce n'est... Mais alors les règles maintenant, les gars, quand est-ce qu'on a les règles du jeu?
En sachant entre nous que là, avec une centaine, plus d'une centaine d'heures de jeu, le premier scénario, l'ensemble, la beauté, en fait, on a quasiment un jeu complet parce qu'on ne joue guère plus à nos jeux de rôle en toute honnêteté. Si on joue plus d'une centaine d'heures, bon, Dragon, oui, effectivement, on est à plus d'une centaine d'heures, ça c'est sûr. Crime, oui, ok, d'accord, on a joué effectivement, et je pense qu'il y a quand même, mais c'est pas tous les jeux comme ça en fait, c'est pas tous les jeux. Donc là, il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du bon. Voilà, vous savez tout. Allez, il est temps de se quitter. Salut les joueurs.